George Romero, c'est un véritable maître de l'horreur, et c'est surtout le précurseur du sous-genre du film de zombie, avec son film La Nuit des Morts Vivants sorti en 1968. Depuis, il a posé les bases du film de zombie pour chaque décennie, avec surtout ses trois premiers films, à savoir La Nuit des Morts Vivants pour les années 60, Zombie, qui est d'ailleurs mon préféré pour les années 70, et Le Jour des Morts Vivants dans les années 80. C'était un véritable réalisateur contestataire et engagé qui se servait du gore et de la peur pour dénoncer les travers de la société américaine. Et d'ailleurs, pas que dans ses films de zombies, aussi dans des films comme Martin, Creepshow, Incidents de parcours, etc., etc. À travers ses œuvres, il dénonce le racisme, la surconsommation, la violence aveugle ou encore l'individualisme. Ce grand papa de l'horreur nous a quittés en 2017 et il laisse derrière lui son œuvre qui influence encore le cinéma de genre moderne. Et comme avec beaucoup d'artistes, ses proches, après sa mort, décident d'exhumer comme ça des œuvres qu'il avait cachées au grand public jusque-là, qu'elles aient été oubliées, inachevées ou tout simplement mises de côté. Et c'est effectivement ce qu'a fait sa veuve, Suzanne Desrochers Romero, qui est la présidente d'une association qui vise à maintenir en vie et à restaurer l'œuvre de son défunt époux. Juste avant son décès, elle apprend l'existence d'un moyen métrage et elle le découvre, elle le trouve très intéressant et en 2021, elle décide enfin de le montrer au grand public. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce film ? Eh bien, imaginez si l'église luthérienne des années 70 demande à un réalisateur provocateur qui fait des films de zombies de réaliser un film de prévention sur le délaissement, le désintérêt des personnes âgées dans la société. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec George Romero et croyez-moi, ça en vaut le coup d'œil. Mais avant de parler du film en lui-même, remettons un petit peu les choses dans le contexte. En 1968, La Nuit des Morts Vivants est un vrai succès commercial, mais rapidement, à cause d'une erreur sur le dépôt légal du film, George Romero se rend compte que le film est tombé dans le domaine public. Et par conséquent, de son vivant, il ne touchera absolument aucun centime de ce chef-d'œuvre du cinéma qui aurait pu le rendre millionnaire. Par la suite, vers la fin des années 60, début des années 70, il va réaliser 3 autres longs métrages qui à chaque fois sont de véritables échecs commerciaux et il se retrouve enfin en 1973 totalement ruiné, étant obligé de se tourner vers les publicités et les films de commande. Et c'est comme ça qu'il est mis en lien avec l'association de l'église luthérienne de Pennsylvanie et leur commande est la suivante, faire passer le message sur le délaissement, le désintérêt des personnes âgées par la société et par les institutions. Le tournage dure 3 jours, il se déroule dans un parc d'attractions. Tous les acteurs sont des bénévoles et même des amateurs, ils n'ont jamais tourné dans un film avant, sauf l'acteur principal. Et on peut dire que le résultat est assez bluffant quand on connaît le manque de moyens et le peu de temps dont il disposait. Et sinon, au visionnage de ce film, en fait, ça a choqué les commanditaires. Et même moi, je peux quand même comprendre leur réaction, car c'est un véritable ovni cinématographique. Et le film fait un effet assez coup de poing, surtout pour, je pense, des personnes assez pieuses. Bon, je vais rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail, mais promis, je ne spoil absolument rien. Le film commence avec le personnage principal qui s'adresse directement au spectateur et qui lui propose de vivre une expérience. Dans celle-ci, il va se mettre dans la peau d'une personne âgée et vivre son cauchemar quotidien, tout ça dans l'allégorie d'une fête foraine. Le film est une boucle temporelle. Avant de rentrer dans The Amusement Park, donc le parc d'attractions, le personnage principal du nom de Mazel rencontre son double du futur qui en ressort et qui est véritablement traumatisé. Il est dans un état physique et mental pitoyable et le Mazel, frais comme un gardon, ne comprend pas ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui va se passer. Je trouve que le voyage dans le temps est une idée de génie car, comme le dit Mazel au début du film, vous aussi, un jour vous serez vieux. Le cœur du film, The Amusement Park, est une sorte de train fantôme surréaliste. Toutes les interactions avec les personnages, toutes les attractions de cette fête foraine sont des symboles, sont l'allégorie de quelque chose d'autre en fait. Le film a quand même une touche d'humour, car tout est littéralement absurde, et il y a quand même une sorte d'ironie qui plane tout le long du visionnage, mais je pense quand même que malgré ça, il peut arriver à faire pleurer certaines personnes parce que il y a des scènes qui sont vraiment assez touchantes. Je pense notamment à une des scènes vers la fin du film avec une petite fille. Pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils savent de quoi je parle, je ne vais pas vous en dire plus. Mais j'avoue que ça fait quand même mal au cœur, surtout que je trouve que l'acteur principal, qui est un acteur de théâtre, se débrouille vraiment très très bien. Mais c'est avant tout un film dérangeant, avec une ambiance cauchemardesque. L'environnement est surchargé, on a tout le temps des gens qui passent devant la caméra, et je dis devant la caméra parce qu'en fait ils gênent notre regard, ils passent tout le temps devant nous, devant le personnage principal, et c'est très particulier, il y a tout qui est surchargé, il y a tout qui est trop en fait, qui est too much. Le montage lui aussi est parfois brutal, on a des images comme ça qui apparaissent de manière furtive, et notamment qui sont liées à un personnage masqué assez
assez mystérieux. Le son est souvent saturé, les musiques sont parfois déformées et mélangées à une sorte de brouhaha ahurissant. Et enfin, on a aussi des bruitages dignes d'un film de Jacques Tati qui sont assez grossiers et qui, dans ce contexte-là, sont assez bizarres en fait. Le film est en grande partie muet, ce qui renforce une certaine liminalité qui est déjà présente dans les décors eux-mêmes en fait. Le personnage se perd souvent et il y a même des faux raccords de montage volontaires. Et en plus de ça, il y a parfois des séquences qui sont des cauchemars dans le cauchemar. Le film en fait, il ne cesse de surprendre son spectateur, je trouve, en plus d'instaurer une ambiance liminale. Pour une ou deux séquences, il me semble que j'ai vu l'utilisation d'un objectif fisheye, donc un objectif quand on filme de près les sujets, en fait il déforme les perspectives. Ça c'est un autre élément, un énième élément qui contribue à cette bizarrerie visuelle qui défile devant nos yeux en fait. Narrativement, les mésaventures de Papy en fait vont de pire en pire et on retrouve ici les thématiques et les enjeux sociaux qu'on retrouvera ensuite dans les films d'horreur du réalisateur, notamment dans Zombie. Il y a des personnes délaissées bien sûr, mais aussi l'absence de réelle communication entre les gens qui se comportent d'ailleurs parfois comme de véritables zombies. La violence sur les minorités avec une scène avec des bikers qui me rappellent d'ailleurs curieusement quelque chose. Et bien sûr, tous les enjeux autour de la surconsommation et des rapports entre les classes sociales. Enfin bref, tout ça c'est le témoin d'une société qui se porte mal et que George Romero nous montre d'une manière totalement hallucinante. C'est un film qui ne cesse d'être inventif et surprenant et qui sans arrêt donne des claques ou des coups de poing aux spectateurs. Personnellement, je le trouve incroyablement efficace par rapport à ce sur quoi il veut sensibiliser. But the best place to find a friend, Random Amusement Park. Yes, it is a beautiful place It's to a be. beautiful place, It is right? a beautiful And I place. want to thank you for taking a few minutes to talk with me, and I'll Well- see you later. God bless you. Et en fait, il a été projeté dans quelques centres avant d'avoir été complètement délaissé et rangé dans les cartons par le réalisateur lui-même. Quand le film a été découvert, c'est-à-dire quelques mois avant le décès de George Romero, ce dernier affirmait que le film n'avait pas grand intérêt, et ses proches affirmaient qu'il était trop modeste. Pour conclure, si vous voulez visionner ce film, je sais qu'il a été édité dans une magnifique édition Blu-ray par Potemkin. Alors certes, le contexte de ce film lui rajoute une aura particulière, mais je trouve que c'est une expérience unique à part entière. Il nous fait ressentir les souffrances et les peurs que connaissent les personnes âgées pour nous amener à réfléchir sur comment on peut les faire disparaître. Et ça, c'est dans leur intérêt bien sûr, mais c'est aussi dans le nôtre. Car nous aussi, comme le dit le film, un jour on sera vieux, et les dernières années de la vie ne doivent être un calvaire pour personne. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir un véritable ovni du cinéma, ou en tout cas je suis content d'en avoir parlé parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui parle de ce petit film, qui en plus est un film engagé et qui fait réfléchir par rapport aux personnes âgées et donc par rapport à nous. Et sur cette réflexion, je vous dis à la prochaine. Time spent in shooting at Westview Park, which facility was donated to the production, was, for some of the elderly players, the only enjoyable time they have had in recent years. Remember as you watch the film, one day you will be old.